présence de notre Dieu. Lui qui nous a accordé la grâce d'être vivants et bien entendu d'être présent dans sa maison. Alléluia. Par rapport à ce moment de célébration de sa gloire, parce que lui seul en est digne. Amen. Et arrivé à ce point du partage de sa parole, qui est le pain de vie, c'est encore un privilège. Amen. Parce que si Dieu se tait, tout meurt. C'est pourquoi, malgré même la rébellion de la race humaine, Dieu continue de parler. Parce que c'est même en un instant qu'il se tait, la vie disparaîtrait. Alléluia. Donc le Seigneur nous amène en ce matin à introduire un thème qui vient comme une autre rangée de parpaings, alléluia, ajoutée à la construction qu'il a entamée dans nos vies. Nous, il nous dit que nous sommes son église, nous sommes sa maison et il nous construit il s'est résolu de nous construire chaque jour pour l'occasion lui est disposée. Et nous voulons ainsi entamer cette méditation qui nous prendra réellement du temps, mais nous irons pas à pas pour mieux comprendre. Alléluia. Nous voulons parler de l'intégrité dans la marche chrétienne. L'intégrité dans la chrétienne ou dans la vie chrétienne, la même chose. Nous pouvons tous constater de nos jours, avec la pensée aussi poussée de la modernité, que ce trait spécifique de caractère tend à disparaître. Alléluia. Parmi les hommes de manière générale et même au milieu du chrétien, ce trait de caractère, quelle intégrité que Dieu exige. Alléluia. Ce n'est pas une suggestion. Amen. Ce n'est pas une supplication, mais il exige que celui ou celle qui veut marcher avec lui soit comment? Intègre. Parce que Dieu lui-même est intègre. Sans l'intégrité dans cette marche, on dit marcher avec Dieu, on est en train de perdre son temps. C'est très simple. Et on trouve de moins en moins d'hommes et de femmes intègres de nos jours. Or, Dieu, comme il a eu à lancer, il continue le même défi. Il n'a pas changé. Alléluia. En fait, même de nos jours, sous la grâce, l'exigence est encore plus poussée que cela ne l'était sous loi. Le défi nous est lancé en cet temps de la fin, que nous puissions rehausser l'image ou l'identité chrétienne que nous réclamons le plus souvent. Alléluia. Et si nous devons revenir aux sources de l'intégrité. Et cette intégrité, on ne l'accueille pas sur un arbre. On ne la puise pas dans un ruisseau quelconque. Elle se trouve dans la parole de vie, la parole de vérité. Si et seulement si nous avons emmagasiné cette parole dans notre cœur ou dans notre esprit, on va commencer à nous conditionner par rapport à l'intégrité. Amen. Alléluia. Amen. Elle va commencer à nous conditionner. Non. On peut avoir cette parole et on refuse de marcher dans l'intégrité. On aura fait quoi? On aura renié la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons lire dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 17, nous lirons du premier verset au verset 2. Chapitre 17, premier verset au verset 2, dans ma version, il est écrit: Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai
à l'infini. Alléluia. Nous voulons également lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, de l'homme verset 6 au verset 7. Proverbes chapitre 20, verset 6, verset 7. Dans ma version, il est écrit: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le prouvera? Donc je marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Alléluia. L'intégrité vient du mot latin integritas, qui signifie l'état de quelque chose qui a toutes ses parties. Son intégrité vient du mot latin integritas, qui signifie l'état de quelque chose qui a encore toutes ses parties. Il a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. Si vous êtes pour l'intégrité dans le Seigneur, vivez les chantons ensemble. Ou l'état de quelque chose qui a conservé sans altération. Si nous regardons dans la vie des gens, qu'est-ce que nous remarquons? L'intégrité. Ou l'état de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, sans altération ses qualités, son état originel. Son état originel. Donc l'intégrité est une morale une vertu morale qui témoigne d'une rigoureuse honnêteté. L'intégrité est une vertu morale qui témoigne d'une rigoureuse honnêteté. Témoigne d'une rigoureuse honnêteté. Alléluia. C'était juste pour que nous puissions comprendre ce qu'est. Alléluia. Et que, ayant compris, nous puissions savoir quoi faire et comment le faire. Amen. Le texte que nous venons de dire nous fait comprendre Dieu apparaît à Abraham lorsqu'il a 99 ans. Il lui est encore apparu, parce qu'il lui était apparu lorsque Abraham avait 75 ans, quand nous lisons au chapitre 12. Et il lui a dit: sors de ta maison, de ta famille, de ta famille, et va là où je te montrerai. Abraham avait obéi. Par la foi, il est allé là où Dieu lui montrera. Dieu n'a pas dit que là, l'endroit que je te montre, je te montrerai. C'est où? C'est conjugué au futur. C'est même un futur, comment dire, lointain. Je te montrerai, il n'a pas dit donner le nombre de jours. Je te montre. Ça veut dire que c'est sous condition de ton obéissance que je te montre. Tu pourras arriver à cet endroit. Alléluia. Et Abraham s'est engagé. Quand nous lisons aussi, nous passons bon, ça, Abraham
pensez que c'était facile? La même question qu'on te pose que depuis notre arrière-grand-père, il était catéchiste dans notre église, si. Celui qui l'a suivi, il était pasteur, l'autre était ancien, l'autre même ton père est ancien. Toi, tu pars dans l'église là pour faire. Quoi? Parce que Abraham n'a pas suivi ça. Depuis lui, notre Dieu, et on lui a montré les dieux, ils avaient odeur à moi ou quoi. C'est le Dieu qui nous donne la pluie, celui-ci qui nous donne la production, la faisol, celui-ci nous donne ceci, celui-ci nous donne. Toi, le Dieu qui t'a parlé, il a quelle couleur? Il m'a dit, je n'ai pas vu sa couleur. Il ressemble à quoi? Je n'ai rien, j'ai seulement entendu une voix qui m'a parlé. Es-tu sûr que c'est même... Après, si Dieu n'a pas vu, qu'est-ce que tu peux décrire? Mais Dieu s'est rassuré par l'obéissance d'Abraham de revenir. Alléluia. Lorsqu'il avait 99 ans, si on soustrait 99 de 75, il nous reste combien? Alléluia. Il nous reste 25 ans. Il a marché avec Dieu pendant 20... C'est à la 25e année que Dieu lui apparaît encore, lui dit que sois comment? Marche devant ma face et sois. Alléluia. Nous, on n'a même pas fait encore faire 2 ans. On ne parvient pas à marcher dans l'intégrité. Et j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai les essais avec ta descendance inclus. De nos jours, on n'a rien montré. Dieu nous éprouve même, on jongle les preuves. On trouve le raccourci pour échapper à l'épreuve. Dieu remet encore une preuve. On trouve encore les raccourcis pour échapper. Il remet encore une preuve. On trouve encore les raccourcis pour... Et nous voulons quoi? La bénédiction. Abraham a fait ses preuves. Il a fait ses preuves en marchant dans l'intégrité. Nous avons compris que l'intégrité est une vertu morale qui témoigne rigoureuse honnêteté. Dieu connaît tout le monde. Alléluia. Même la pensée qui n'est pas encore montée dans nos cœurs, Dieu la connaît. Mais pourquoi nous demande-t-il d'être vrai, d'être honnête vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nous-mêmes? Pourquoi Dieu parle comme ça à ce temps-là? Parce que lorsque les choses étaient là, comment il est descendu en Égypte. Donc, c'était un temps de marche avec Dieu, où Dieu, était dans une certaine tolérance. Quand il finit là-bas en Égypte, où il a failli même perdre la vie, Dieu, dans sa grande miséricorde, sa bonté, le fait remonter. C'est vrai, il est remonté avec les richesses, avec les esclaves et tout. Mais ce n'était pas. Dieu s'est tué. Depuis le moment où il lui a parlé, Dieu s'était tué. Jusqu'à ce qu'il ressorte de là où il est parti, c'est un peu Dieu de le conduise là-bas. On a arraché même sa femme. Si Dieu ne veillait pas sur lui, on peut tuer parce que sa femme était d'une beauté, ce n'est pas le genre de beauté artificielle qu'on fait aujourd'hui. On prend le make-up, on dose sur la face, on prend les cils, on met les ongles, on met. La beauté artificielle, non. Ça est une beauté naturelle. Et il a créé, quand il partait à la maison, il a dit que je suis ton frère. Et il a bien entendu, il était son frère, son demi-frère. Mais dans cette situation, il était son mari, pas son frère. De peur qu'on le batte et on t'arrache. Et Dieu lui dit que marche devant moi et sois quoi? Sois toi-même. Alléluia. L'état de quelque chose qui n'a pas été, qui garde toute partie, qui n'a pas été altéré, de qui on n'a rien diminué. Alléluia. Plusieurs d'entre nous vivent leur vie chrétienne sur l'opinion des autres. Amen. Donc tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sur l'opinion des autres. En fait, l'opinion de quelqu'un devrait venir consolider ta propre opinion que tu as avec Dieu sur la base de sa parole. Et ce qui nous donne l'intégrité, c'est la parole de Dieu.
Comment la reçois-tu? Alléluia. Comment la gardes? Comment considères-tu la parole de Dieu? Plusieurs d'entre nous disent que non, c'est le pasteur, ce dimanche, le pasteur mon macabo. C'est pourquoi il a parlé seulement de moi. Et en fait, même son regard était seulement sur moi. Nous sommes 100 dans l'assemblée. Son regard était seulement sur moi. Donc il a passé toute la nuit à me garder rancune. Je porte rancune par rapport à toi. Alléluia. Nous avons besoin, bien-aimés, en ce jour de la fin, de revenir aux sources de l'intégrité. Nous réclamons les enfants d'Abraham, n'est-ce pas? À la foi, non. Notre père Abraham a marché comment? Dans l'intégrité. Nous, ses enfants, par la foi, nous marchons dans quoi? L'intégrité s'apparente un peu à la fidélité. Tu ne peux pas dire que tu es juste si tu ne marches pas dans l'intégrité. C'est faux. Alléluia. Tu n'as rien de justice. Si oui, ta justice personnelle. Et même cette justice personnelle, quelquefois, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont d'une honnêteté. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. La parole de Dieu, ils ne la pétalisent pas. Mais ils sont d'une honnêteté rare. Et celui-là, toi, tu dis que tu es juste, tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue depuis 198 000 ans, avant même que Dieu ne crée le ciel, la terre. Tu étais déjà rempli du Saint-Esprit. Et tu es d'une malhonnêteté sans pareil. Quand tu as dit à quelqu'un bonjour, il faudrait qu'il regarde le ciel si c'est le jour. Tu dis à quelqu'un non, vous vous séparez, je viens dans 5 minutes. Tu pars, vous vous retrouvez seulement dans 3 semaines. Non, quand je suis arrivé à la maison, j'ai eu une situation qui m'a obligé de me déplacer et arrivé là-bas, il y avait ceci et ceci. Tu inventes toutes sortes de mensonges pour couvrir ta malhonnêteté, ton manque d'intégrité. Les proverbes nous disent, beaucoup proclament leur bonté, proclament leur intégrité, proclament leur fidélité. Mais l'homme fidèle, l'homme intègre, le trouvera. Est-ce qu'on le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux sa foi, ses enfants, sa descendance après lui. Parce que quand tu as semé, tôt ou tard, tu vas, même si toi-même tu ne récoltes pas, c'est vaut même mieux que si tu commences à récolter, que tu aies même récolté tout ce que tu as semé. Mais si c'est ta descendance qui récolte, peut-être la 4e génération récolte après toi, qui leur dira que c'est votre arrière-arrière, c'est lui qui avait fait ça. Alléluia. Dieu, en ce matin bien-aimé, attire notre attention. Nous sommes dans les derniers jours. Pas les derniers comme la Bible, les vrais derniers jours. Sous peu de temps, le roi de gloire va faire son entrée. Et les portes vont être hautes pour laisser passer le roi de gloire. Et il viendra demander les comptes à tous ceux-là qui ont dit, qui ont confessé son nom. Parce que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Donc si tu dis quelque part que tu as confessé et tu es dans le registre, il va venir te demander que comment est-ce que tu as vécu ta vie chrétienne là. Je lui ai caché. Non. Donc tu vas mentir encore le jour là. Ou tu vas demander le rattrapage. Parce que c'est maintenant le temps de se rattraper. Je me souviens encore de ce chant quand on est, mais je ne sais pas si ça se chante de nos jours. Mais à notre époque là, le jour des résultats, les larmes vont couler. C'est ce qu'on chantait. Même celui avant, c'était avant de donner, quand on donne celui qui allait jouer, chantait aussi. Mais quand il prenait son bulletin, il voyait qu'il a échoué, il fermait sa bouche. Bien aimé, il est temps pour nous de revenir aux sources de l'intégrité. Abraham a fait ses preuves. Nous voulons la bénédiction, nous voulons les prédicateurs qui vont nous dire, sois béni, reçois des finances, reçois ton visa, reçois ton mari, reçois tes voitures. Tu les mérites. Alléluia. C'est vrai que nous ne méritons pas la bénédiction de Dieu, mais nous devons faire les preuves pour ces bénédictions. Si Abraham n'avait pas été intègre, Isaac ne devait pas venir. Alléluia. Amen. Souvenons-nous que de son côté paternel, comme sa femme, c'était le décret de stérilité qui est tombé sur lui. Les autres ont des enfants. Son grand frère, en fait, ses deux petits frères ont des enfants, mais lui n'a pas eu. Jusqu'à preuve
contraire. Il a fallu qu'il montre à Dieu ses preuves. Il montre à Dieu que je mérite cette bénédiction par sa vie d'intégrité. Quand Dieu lui a dit, sois intègre, il est encore descendu en Égypte. Il a marché avec Dieu. Et sur cette base, Dieu voit que non, à ce point-ci, il faut marquer un autre pas. Dieu change son nom et change le nom de sa femme. Bien-aimés, nous ne sommes qu'à l'introduction. Et chemin faisant, nous allons davantage nous déployer afin que chacun d'entre nous puisse comprendre la nécessité urgente dans sa vie. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Père de fidélité et de grâce en ce matin au roi éternel, sois honoré et béni pour ta fidélité. Pour cette grâce que tu nous donnes, oh Dieu, d'écouter ta parole, Seigneur. Permets-nous, ô Père éternel, notre Dieu, que cette parole, ô Dieu de gloire, trouve une place de choix dans nos cœurs. Un terrain le plus fertile, ô Père éternel, pour germer, Seigneur, notre racine germer, grandir et produire du fruit au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma voix, Père, par rapport à cette personne dont tu as prévu dans ton agenda de croiser cette vidéo. Qu'elle ne la zappe pas, ô Dieu. Qu'elle dispose son temps à l'écouter. Et pendant qu'elle écoutera, ô Dieu, visite sa vie d'une manière particulière. Oh Dieu, nous donnons l'oreille, Seigneur notre Dieu, une oreille, Père éternel, des oreilles et un cœur de disciple. Nous saisir ta pensée, Père éternel, et la mettre en pratique, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant ce temps d'écoute éternel, visite également les aspects de sa vie, à la vie de personnes sur cette terre cachée devant toi. Dieu connaît ce que l'ennemi a mis sur pied. Interviens, oh Père, pendant ce temps d'écoute, même si c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, Seigneur, interviens dans sa vie. Et que Seigneur, notre Dieu, ton intervention, oh Père, laisse un souvenir, oh Père, dans sa vie, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur éternel, tu connais les chantiers que ton adversaire a engagés dans la vie des hommes. Pour cette personne qui va se disposer, démolir ces chantiers, Seigneur, notre Dieu de destruction. Rase, Seigneur Dieu, notre roi, oh Père, tous les gravats et mets-les afin d'entamer l'œuvre de la reconstruction. L'œuvre de la reconstitution, l'œuvre de la récréation même dans sa vie. Car toi seul, c'est l'offert. Et glorifie ton Seigneur, mon Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu, parce que Dieu agit selon tes perfections de vie. Que ton Seigneur soit élevé et exalté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.